Bonjour, bonjour, oui, parce qu'il est 5h40 du matin, sous le volcan, Cuernavaca, le volcan qui se trouve en face, mais qu'on ne voit pas parce qu'il fait nuit. Je viens de descendre dans le jardin et à la cuisine me faire un café, et j'ai vu au thermomètre que j'ai installé sur le laurier, vieux laurier de 30 ans, qu'il faisait 27 degrés. Hier dans la journée il a fait 34. C'était la journée la plus chaude cette année. D'habitude on atteint 38, 40 selon les années, mais là cette année il fait moins chaud. C'est pas plus mal. C'est plus facile de travailler. Et donc je reprends mes chroniques de lecture confinée parce que à Cuernavaca au Mexique on reste confiné. Pour vous parler de ce livre, alors je ne sais pas si on le voit bien parce qu'il fait nuit et il n'y a pas beaucoup de lumière. Un ABC de la barbarie de Jacques-Henri Michaud aux éditions Al Dante, paru en 2014, et c'est la deuxième édition. La première était parue chez Al Dante en 98, et celle-ci est une édition remaniée. C'est apparemment le premier livre de Jacques-Henri Michaud, qui a été suivi de l'Entaille en 2000, les 23 227e nuit, la 23 227e nuit, chez Al Dante en 2002, God Bless America, chez Al Dante en 2003, La vie, l'amour, la mort, chez Al Dante en 2008, en plus j'ai pas mes lunettes, et Comme un fracas en 2009. C'est le seul livre de Jacques-Henri Michaud que j'ai lu pour l'instant. J'ai entendu dire que Comme un fracas était extraordinaire. En tout cas, c'est un auteur tout à fait extraordinaire. Il suffit d'ouvrir le moindre de ses livres et d'en lire quelques paragraphes au hasard pour voir qu'on entre dans un monde qui n'est pas celui de la simplicité. Un peu comme chez Pérec, dont je n'ai pas à propos encore acheté les œuvres réunies dans la Pléiade. Il faudrait que je le fasse la prochaine fois que j'irai en France. Ça fait partie de ces livres qui sont infinis, qui sont peut-être illisibles dans leur totalité, qu'on ne peut pas avoir entièrement lu. Peut-être comme la vie mode d'emploi de Pérec, même si on l'a lu entièrement, il faut recommencer à le lire. On est forcément passé à côté de quelque chose. Et ici, le dispositif est encore plus clair parce qu'il y a beaucoup de notes très fines, encore 6 de bas de page, qui rendent toute lecture linéaire impossible. Il y a beaucoup de listes. Et puis on saute forcément pour savoir, on saute forcément des notes pour savoir la suite, etc. Donc une fois qu'on a fini, il faut recommencer. J'en suis là à ma deuxième ou troisième relecture, mais qui n'est jamais tout à fait la même que les précédentes. Ça fait partie de ces livres que Michel Leiris, dans La règle du jeu, je crois, et dans une préface ou une postface qu'il avait
écrites pour la modification de Michel Butor appelaient des livres en circuit fermé. Des livres qu'on peut éternellement relire. Et ce sont les livres que j'aime, les livres qu'on peut lire et ensuite jeter, parce qu'on n'y reviendra jamais. Il faut que je fasse du tri dans ma bibliothèque parce que la maison risque de s'écrouler. Donc je donnerai ces livres-là, je les mettrai dans des cartons, je les donnerai à une bibliothèque, parce que je ne les relirai jamais. Et moi, je ne garde que les livres que je peux relire. Même à mon âge, encore, j'ai l'espoir de... Donc c'est un peu le cas aussi de la règle du jeu, hein, 4 gros volumes. Et une fois qu'on a fini le 4e, il faut forcément revenir en arrière. Et c'est aussi le cas de la modification, c'est le cas de la recherche du temps perdu, c'est le cas de Under the Volcano de Malcolm Lowry, qu'il faut, une fois qu'on est arrivé au bout, et c'est le cas bien sûr de Finnegan's Wake, un livre illisible selon les critères de lecture facile, de la littérature light. C'est-à-dire que même si on le lit entièrement, on ne peut pas avoir tout lu puisqu'il utilise, je crois, 23 langues dans Finnegan's Wake. Butor, dans ses premiers essais critiques, qui sont rassemblés dans le volume Répertoire 1, avait écrit un texte dans les années 40, il devait avoir 19-20 ans, qui a été repris ensuite dans le Répertoire et qui s'intitule « Petite croisière préliminaire à la reconnaissance de l'archipel Joyce », je crois. Je crois ne pas trop me tromper dans le titre. Donc face à un auteur comme Joyce, évidemment, on n'en a jamais fini de le relire. Et quand il a terminé Finnegan's Wake, auquel il a consacré 16 ans, si je ne me trompe, Joyce s'est frotté les mains, enfin c'est comme ça que je l'imagine se frottant les mains et se disant, et il l'a écrit, maintenant les critiques en ont pour 300 ans. Donc ce n'est qu'une première approche de cet ABC de la barbarie, de Jacques-Henri Michaud. Il faut absolument que je lise Comme un fracas, mais je n'ai pas encore lu toutes les notes de celui-ci, que j'ai pourtant commencé à lire à Lille le 24 septembre 19. Donc ça fait 6 mois. C'est bien largement 6 mois, ou plus. 9 mois. Je lirai aujourd'hui, pour cette première chronique à la reconnaissance de l'archipel Jacques-Henri Michaud, la 4e de couverture, plutôt que de lire un fragment de l'intérieur. Et cette 4e de couverture nous donne les clés de ce dispositif, comme il est dit. Ce livre est un dispositif à 3 composantes. Une liste, une contre-liste, des notes. La liste alphabétique, celle des stéréotypes médiatiques, paroles gelées, poison pour la pensée. Entre les blocs écrasants ainsi constitués, s'insèrent les entailles d'une contre-liste. Citation de voix singulière. Écriture, musique, peinture, film. Rouage d'une petite machine de guerre. Dans les notes, les linéaments d'une fiction. Barnabé B. a laissé, à sa mort, un livre inachevé, que 2 amis vont s'efforcer de rendre publiable. Récits éclatés liés à leurs hésitations, à leurs débats, évocation du disparu, 3 noms réduits à la même initiale, 3 façons d'être au monde, 3 modes de travail, une complicité effervescente qui se sera donnée entre eux, scellée par une résistance diversement offensive à l'ordre établi. Voilà, on voit bien là dans cette 4e de couverture
que c'est un livre qu'on ne peut pas lire linéairement, puisqu'il y a 3 strates textuelles. La plus longue, c'est peut-être celle des notes d'ailleurs. Il y a tellement de notes que ça forme une fiction, hein, les linéaments d'un roman. Très complexe au demeurant. Donc je reviendrai sur un ABC de la barbarie, c'est déjà une première approche. À demain.